Bonjour à tous et bienvenue dans Bonjour chez vous. Alors, nous continuons cette belle semaine et je le disais hier en fin d'émission, on passe de l'amour du Père aux pharisiens. C'est un peu brutal, j'en ai conscience, mais super important. On va voir que non, tu ne peux rien cacher à Dieu, je ne peux rien cacher à Dieu, personne ne peut rien cacher à Dieu. Et pour parler de ce sujet, je suis avec Frank et notre invité de la semaine, Pasteur Johanna Exbrayat. Hello à tous les deux. Salut tous les deux. Bonjour, bonjour. Ça va, Johanna? Super. T'as survécu à l'émission d'hier, c'est bon, t'as fait ton baptême. Oh, vous êtes formidable, franchement. La première, c'est la pire. C'est vrai? Ouais. Donc avec toi, ça va être merveilleux. Evelyne et Nadine, c'est compliqué parfois. C'est les pires. C'est ce qu'elle a dit à la fin de l'émission, d'ailleurs. Elle a dit, vous m'avez vraiment pas mis à l'aise. Vraiment, c'était dur à cause de vous. Non. Non, c'est une belle émission sur l'amour du Père. Exactement, ouais. Exactement. Et c'était un super beau thème. Si vous n'avez pas vu l'émission, vous le savez, on est disponible en replay sur YouTube et sur le site emcitv.com. Donc, n'hésitez pas à suivre. Et si vous êtes d'ailleurs sur la chaîne, vous pouvez aussi revoir toutes les émissions pendant le week-end. On les rediffuse toutes au cas où vous en avez manqué. On pense à tout. Le dimanche. Le dimanche. Merci, Frank. Là, je maîtrise plus super bien la grille. J'ai pas osé. J'ai l'impression que t'es déconnecté un peu. J'ai pas osé. Fut un temps où je remplissais la grille. Hein. Mais c'est terminé. Eh bien, aujourd'hui, on l'a dit, on va parler des pharisiens. Alors, où est le rapport? Tu ne peux rien cacher à Dieu. Les pharisiens, on va voir qu'il y a tout un rapport. Et Johanna, tu feras une rubrique réponse d'experts et tu nous diras quelle était la source, en fait, du mauvais cœur des pharisiens. Oui, parce qu'en fait, les pharisiens, si on dit ce mot-là, tout de suite, on sait tous, c'était les méchants. C'est pas gentil que Jésus, ils ont crucifié Jésus. Et on les voit un petit peu comme les râleurs et tout ça. Mais ça, c'est que le symptôme du pharisien. Ça, ce qu'il faut comprendre, c'est quoi qu'a produit ça. Et je pense qu'on va beaucoup aider l'Église avec un grand E quand on s'arrêtera pas à la frustration qu'on trouve face à un pharisien en disant « Oh là là, ils sont encore pas contents. Oh là là, ils limitent les choses du Saint-Esprit. » Et qu'on ira bien dans la racine, taper la racine. Et c'est important. Ça devrait aider. Mais oui, mais c'est à la racine qu'il faut attaquer le problème. On est d'accord. Effectivement. Parce que tu peux pas dire à un pharisien si, j'ai raison, parce que lui, il va te dire « Et moi aussi, j'ai raison. » Et il va croire que toi, t'es loufoque et puis que lui, il a la vraie doctrine. Donc, en fait, on va tourner en rond. Exactement. Et puis, parfois, même, si on se regarde bien dans le miroir, on verra que on a des petits traits de pharisiens en nous. Des mini-pharisiens La chair est faible. Qui veulent pointer. Alors, ouvrons nos cœurs pour cette émission. C'est toujours la meilleure attitude à avoir. On ne sait pas ce qui est partagé par l'un d'entre nous peut enfanter dans vos vies. Alors, ayez le cœur ouvert. Et Frank, je te laisse la parole pour la pensée du jour. Oui, une émission contre le mensonge, l'hypocrisie. Et là, Evelyne, tu m'as donné une tâche pas facile parce qu'à tous les coups qu'on fait des émissions comme ça, c'est comme si on tape sur les doigts des gens. Tu dois pas faire ça, et tu dois pas faire ça, et tu dois... Non, c'est pas vers ça qu'on s'en va aujourd'hui. Parce que même Jésus, même si parfois il pouvait, c'est clair, être direct, droit au but, vous savez, il y a des façons où est-ce qu'on change, où est-ce que il y a des traits de caractère, où est-ce que, en effet, une vie qui est vécue dans le mensonge ou dans l'hypocrisie, la chose qui va faire qu'on va avoir envie de changer de style de vie, c'est une fois qu'on va être inspiré souvent par quelque chose qui fait « Wow, il y a autre chose de disponible en fait. Oui. Il y a une autre façon de pouvoir vivre ma vie. » Parce que, en effet, il y a une différence entre Dieu qui pointe sa lumière de sanctification dans nos vies, comme Evelyne, tu l'as dit dans l'intro, parfois il y a des petites pointes un peu d'hypocrisie ou des petites pointes de ci ou de ça qu'on ignore, qui sont là et soudainement, c'est comme si le Saint-Esprit révèle ces choses. On fait « Wow, non, je veux pas que ça soit dans ma vie, tu vois. » Mais il y a un autre côté où est-ce qu'on vit consciemment dans le mensonge et dans l'hypocrisie, et on est bien là-dedans. Et là, c'est là qu'il ne faut pas être et demeurer, en fait. Et j'aime trop ce que l'apôtre Jean dit dans 3 Jean, les versets 3 et 4. Il dit quelque chose de tellement intéressant, Gaius. Le verset 2, on le connaît. « Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. » Mais après, il continue et il dit... J'ai en effet éprouvé une très grande joie lorsque des frères sont arrivés et ont rendu témoignage de ta sincérité, de la manière dont tu marches dans la vérité. Tu vois, Jean, l'apôtre Jean, énorme! Il dit, je me suis fait dire que tu marches de cette manière et ça me produit une joie
incroyable. Elle continue au verset 4. « Je n'ai pas de plus grande joie que d'apprendre que mes enfants marchent dans la vérité. » Ah, Seigneur, je prie que quelqu'un prenne cette décision aujourd'hui de marcher dans la vérité tellement. Il y a 3 choses que ça va produire, 3 bienfaits très rapidement. Le fait de vivre dans la vérité. Premièrement, ça va produire une vie de paix et de tranquillité dans tout ton être, esprit, âme et corps. Tu vas être dans un état de « wow », plus rien à cacher dans le couple, plus rien à cacher dans les relations, plus de mensonges, que je fais d'autres mensonges pour naviguer à travers de tous mes mensonges et de l'hypocrisie qui peut être là, tout ça, c'est fini, fini. Deuxième chose, une assurance renouvelée dans ta relation avec Dieu. Dans même ton identité d'enfant de Dieu, dans l'assurance que tu as alors que tu viens prier ton Père céleste au nom de Jésus, soudainement, tu as une assurance extraordinaire parce que tu sais que, voilà, ta conscience te reprend plus, ta conscience, elle est pure, c'est énorme. Et troisième chose, ben, c'est le regard favorable de Dieu sur la personne qui marche dans la vérité. Dieu a un regard favorable. Il y a sa grâce, sa faveur, il y a des choses qui débloquent, il y a toutes sortes d'affaires qui vont arriver alors que tu vas commencer à prendre cette décision de dire non, fini avec le mensonge et l'hypocrisie, je veux aller ailleurs avec ma vie. Et tu sais, vivre en train de cacher des choses tout le temps, mais quel cauchemar! Vraiment. Et à un moment donné, les gens s'habituent à un tel rythme de vie et c'est juste de se dire, ben, comme j'ai dit, Jean voyait ça et il a dit, mais c'est une joie énorme que ça m'apporte de savoir que toi, tu marches comme ça. Et qu'on puisse tous être de cette manière-là, vraiment que ce soit notre partage. Amen, amen. Merci, Frank. Ah, c'est sûr que le problème avec le mensonge, c'est qu'on peut vite se faire embarquer dans un cycle de mensonges. Un mensonge, on amène un autre, on amène un autre. Et dès le moment où on a fait semblant de quelque chose, on a fait croire quelque chose à quelqu'un, on est piégé là-dedans. On se dit, ben, si je remonte mon vrai visage ou si je me comporte de la bonne façon, ben, on va savoir que j'ai menti. Alors, je suis obligée de rester coincée, en fait, dans cette attitude-là et cette hypocrisie. Et parfois, certains, même, vous nous écoutez et vous voulez en sortir, mais vous savez même plus comment faire. Vous dites, mais qu'est-ce que les gens vont dire à l'église si j'avoue que finalement, ben, ça m'arrive régulièrement de faire telle chose ou telle chose, de regarder telle chose ou telle chose, comment je vais faire? Et si les gens savent que, en fait, je sais pas, j'ai fait semblant de parler en langue toute ma vie, je dis n'importe quoi, peut-être ça va parler à quelqu'un. Pourquoi j'ai cette idée? Je ne sais pas. T'imagines le truc? Non, j'ai jamais entendu ça, Evelyne. C'est une bonne chose que tu... Si, j'ai déjà entendu. Ah ouais, non, mais il y a de toutes sortes de choses. Mais t'as des gens qui font pour semblant de tomber, t'as des gens, tu peux avoir de tout. Exactement. Mais celui-là, je l'ai jamais entendu. Que Dieu nous en préserve. Ça doit ressembler à un accent québécois. Un accent... Hallelujah! Ça, c'est le vrai, c'est pas le faux. Jesus. Amen. En tout cas, dans tous les cas, il y a comme une espèce d'impression que je veux plus faire marche arrière. Et donc, je dois rester dans cet état-là. J'ai jamais dit la vérité et je suis coincée. Mais vraiment, j'aimerais vous dire que mais Dieu vous voit en tout temps. Et le titre de cette émission, c'est « Tu ne peux rien cacher à Dieu », parce que je veux vraiment vous le dire. Dieu sait toutes choses. Il connaît même la profondeur de nos cœurs. Il sonde nos cœurs profondément pour savoir ce qui se cache à l'intérieur. Et il n'y a rien de plus beau que d'avoir le courage de mettre les choses à la lumière, même si la vérité n'est pas belle. Et j'insiste là-dessus, parce que parfois on se dit non, mais c'est trop gros là, c'est trop gros, je peux pas en sortir. Mais qu'est-ce qui se passe? On est piégé là-dedans. Ouais. Et il y a un moment donné où il faut se dire... La vérité, mais oui, elle est libératrice, exactement. Elle triomphe. Elle triomphe du joug, en fait, qu'on s'est mis parfois même nous-mêmes. Et il y a un moment donné, il faut se dire, je dois faire le pas et je dois marcher dans la vérité. Ça va être un tel soulagement qu'on ne regrettera pas. Ah oui. La vérité, en fait, on le voit même, tu sais, des fois, dans les gens qui ont été des serial killers, ils disent que même eux laissent une trace d'eux partout où ils vont, dans l'espoir d'être retrouvés pour dire la vérité. C'est psychologiquement, c'est fort quand même. C'est fou, il y a quelque chose en toi qui veut la vérité. Alors, tu as une lutte, bien sûr, la chair est faible, mais au fond, on est conçu pour la vérité. La vérité, elle libère. Moi, ce que j'aime le plus, c'est l'accompagnement des nouveaux convertis, parce qu'ils te disent presque tous la même chose. Ah, tu vois, la vérité, tu vois, parce qu'il l'a cherché pendant longtemps et ça fait ch'ting, tu le vois dans leurs yeux, tu vois. Ah bon, ça c'est ok. La vérité, c'est Jésus, il est la vérité. Yeah. Et quand tu rencontres la personne de Jésus, tu as tout qui prend sens. Oui. C'est un puzzle qui se met et puis tu te dis, ok, c'est ça, the full picture, c'est ça. Amen. De démasquer les ténèbres.
ce qui est caché, ce qui est comme ténébreux, ce qui est pas beau à voir, c'est ce qu'on est appelé à faire dans nos propres vies. Encourager ceux qui l'ont pas encore fait à le faire. Et du moment que c'est fait, et là, c'est là que je veux parler à quelqu'un qui regarde l'émission, arrête de tarder, arrête de remettre au lendemain, toujours, je vais le faire plus... Ça devient de plus en plus difficile parce qu'en fait, c'est comme si les chaînes, entre guillemets, si on verrait dans le monde invisible, il y a comme c'est là et ça veut te retenir d'aller de l'avant. Et de plus que tu attends, on l'a vu, et les gens, souvent, quand ils vont le dire ou ils vont avouer ou ils vont faire... Ils vont faire... les larmes coulent. Oui. Il y a comme un soulagement, mais tellement énorme. Mais pourquoi j'ai pas fait ça il y a 5 ans ou 6 ans? Et tu te dis, en fait, c'est ce que le diable veut faire, veut garder lié, parce qu'on parle du mensonge. Oui. C'est terrible ce que fait le mensonge. Des fois, on le pense au niveau des enfants. Tu vois, il dit pas la vérité. Le mensonge détruit des familles, détruit des nations, fait toutes sortes de choses. Et en fait, le diable est le père du mensonge. Ah, tout à fait. Tout ténèbre. Il vit dedans continuellement. Il veut te faire croire que le fait de garder vont faire que c'est mieux. Alors que Jésus, il dit marcher dans la vérité, qu'on pourrait expliquer, oui, la vérité, on le dit la vérité, mais comme tu l'as dit, Jonah, Jésus est la vérité. Sa parole est la vérité. On marche en accord avec elle et soudainement, mais il y a une légèreté qui nous envahit. Seigneur, vraiment. On va prier tout de suite. Seigneur, je veux te dire merci pour ceux qui regardent. Je suis avec ici Johanna et Evelyne. Et Père, on veut prier afin qu'il puisse y avoir... Saint-Esprit, c'est toi qui le fais. C'est toi-même qui pousse, qui amène cette forme de conviction de péché dans la vie de ceux qui ne te connaissent pas, mais aussi les enfants de Dieu qui marchent avec le Seigneur. Et on prie qu'il puisse y avoir des convictions et même des décisions fermes à travers de cette émission, de dire la vérité, de marcher dans la vérité, d'avouer ce qui est caché, de démasquer ce qui est ténébreux. Seigneur, on veut prier afin que tu donnes le courage, la force, parce qu'une fois que ça va être fait, il va y avoir une telle paix. Et je crois qu'il va y avoir des réconciliations. Je crois qu'il va y avoir des mensonges et beaucoup d'autres qui vont comme tomber par la suite à cause de un pas vers la vérité. Seigneur, il va y avoir des choses, ça va comme chambouler toute une série de choses, mais pour le bien. Ça va être positif, ça va être bon, ça va être agréable à tes yeux, Père. Et on veut te dire merci pour l'action que tu es en train de faire dans cette émission, de travailler les cœurs. Seigneur, on ne prend pas à la légère, c'est tellement important. Même si c'est des petites choses, Père, que ça puisse être mis à la lumière. Au nom de Jésus, on prie. On te dit merci, Seigneur. Amen. Amen. Et avant de passer à la rubrique, j'aimerais partager un petit témoignage d'un jeune homme. Je me souviendrai toujours, c'était tellement beau. C'est il y a plusieurs années dans mon église. On avait invité Audrey Mac qui était venue. Et puis, lors d'un temps de ministère, elle a eu une parole de connaissance pour quelqu'un qui était lié par la pornographie et qui n'arrivait pas à s'en défaire et qui était impliqué dans l'Église avec des responsabilités et qui n'arrivait pas à s'en défaire. Et elle a dit, viens maintenant sur le devant et je vais prier pour toi et tu vas en être libéré. Imaginez, c'est quelqu'un qui était impliqué auprès des jeunes de l'Église, qui avait un rôle, qui était marié, qui avait des enfants. Sa femme était là à côté de lui dans l'Église. Et là, il s'est levé. Il s'est levé, il est venu se placer en larmes. Audrey Mac a prié pour lui. Sa vie a été complètement transformée. Mais ça, c'est l'onction. Mais complètement. Voilà, mais complètement. Mais en mettant à la lumière, en osant reconnaître en fait l'état dans lequel il était, eh bien, ça a fait perdre l'emprise en fait de ce mensonge et de ce joug. Et ça, c'est fort. Ça, c'est vraiment fort. Ça m'avait beaucoup touchée, en tout cas. Je me dis, sauver une vie. Mais oui, et puis aucun d'entre nous n'avons jugé ce qu'il faisait. Au contraire, on a tous été inspirés par lui parce qu'il a osé le montrer. Et malheureusement, ce n'était pas le cas des pharisiens. Et avant de te laisser la parole, on va regarder notre verset du jour. Matthieu 23, 27 nous parle des pharisiens. Jésus a parlé d'eux ainsi. « Malheur à vous, spécialistes de la loi et pharisiens hypocrites, parce que vous ressemblez à des tombeaux blanchis qui paraissent beaux de l'extérieur et qui, à l'intérieur, sont pleins d'ossements de mort et de toutes sortes d'impuretés. » C'est laid, c'est vraiment laid comme image. Mais c'est comme ça que les pharisiens étaient perçus aux yeux de celui qui connaissait la profondeur de leur cœur de Jésus-Christ. Et on va voir ensemble quelle était la source, quelle était la racine chez les pharisiens qui amenait de telles mauvaises actions dans leur vie, dans la rubrique Réponse d'experts.
Bonjour à tous, je suis vraiment contente d'être avec vous tous pour parler d'un sujet peut-être moins drôle, oui, mais qui va amener la vie. Ouais. Sur le pharisianisme, on a parlé là sur le mensonge et le lien il est très fort avec le pharisianisme parce qu'en fait, comment je définis le pharisien, c'est que si je vous dis par exemple, si je vous dis le mensonge, pas bien, l'adultère, pas bien, voilà. Mais le pharisianisme, c'est quelque chose, comme le verset qui vient d'être lu, qui est rempli de mort, mais qui est déguisé en christianisme. Donc, on se retrouve avec un mensonge, le péché est déguisé, alors que tout le reste, dans le christianisme, tout ce qui ne va pas, on a facile à dire, bah oui, la personne, elle n'aurait pas dû se droguer, elle n'aurait pas dû mentir, elle n'aurait pas dû aller dans le porno. Mais le pharisianisme, pour moi, je l'appelle le cheval de Troie dans les églises. Il vient comme un espion, il est déguisé en chrétien, mais il est du camp de l'ennemi. Parce que la Bible, elle dit que c'est quand même... Alors, c'est fort, hein, il dit « vous êtes des cercueils blanchis ». Alors, ça veut dire que l'extérieur, ils mettent chrétien, mais à l'intérieur, c'est un esprit de mort qui est en action. Et comment j'ai essayé de comprendre, moi, c'était des vraies questions que j'avais devant Dieu. Je disais, Seigneur, qu'est-ce qui tue l'Église? Parce que, en fait, les pays persécutés, eux, ils grandissent plus vite que nous. Donc, la persécution, visiblement, ne tue pas l'Église. Donc, le Seigneur me dit, Johanna, les portes de l'enfer prévaleront pas contre l'Église. Donc, c'est que c'est de l'intérieur. Et après, j'ai dit à Dieu, OK, donc, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi qui cloche dans les églises? Et c'est là où le Seigneur va comme donner des révélations sur ce qu'était le pharisianisme et qu'il était l'espion, un peu si vous prenez la Seconde Guerre mondiale, il y avait des espions dans le camp ennemi. Et le pharisianisme est l'esprit de mort en action dans les églises sous couverture de christianisme. J'espère on va être dans une enquête spéciale FBI. On comprend l'idée. Ça m'a beaucoup aidé parce que du coup, j'ai commencé à comprendre, je me dis, mais oui, si vous regardez quand un esprit de mort, parce que je ne vais pas dire pharisien, je vais même dire de mort, est en action, vous verrez que souvent, ce sont des personnes anti-onction. Parce n'oubliez pas, les pharisiens étaient anti-Christ, et Christ, ça veut dire le oint. Donc, c'est des gens anti-onction. Donc, là où le diable doit opérer, il ne faut pas qu'il y ait d'onction, parce que l'onction, c'est ce qui fait que l'œuvre de Dieu marche, qu'il y a des miracles, des guérisons, des révélations, comme tu disais tout à l'heure, et tout ça. Donc, du coup, le pharisianisme, il va dire non à l'onction. Il va dire que c'est du folklore, il va dire voilà. Mais c'est l'esprit de mort qui agit. Si vous regardez dans des endroits où il y a du pharisianisme, donc l'esprit de mort, je vais toujours interchanger les deux mots. Hein. Pharisianisme ou esprit de mort, c'est la même chose. Eh bien, il y a beaucoup de dépression dans ces lieux-là et beaucoup d'abus. Abus sexuels, abus spirituels. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est des démons qui sont en commande. C'est pas le Saint-Esprit. Donc, du coup, tous les autres petits soldats peuvent opérer sans problème. On retrouve beaucoup d'abus dans les endroits où on lutte contre le Saint-Esprit. Là où c'est que des règles, que de la tradition. Et quand j'ai commencé à comprendre l'esprit pharisien, je me suis dit, mais c'est ça, c'est lui la taupe, c'est lui le traître dans nos rangs. Et du coup, j'avais prié, puis j'avais dit à Dieu, mais comment un esprit de mort rentre dans une église? Je veux dire, au moment, les gens qui sont chrétiens, ils se disent, super, j'ai trouvé la vie, la joie, l'amour, la rédemption, le pardon. Et en fait, j'ai compris un schéma spirituel que j'aimerais vous partager ce matin. Mais si vous prenez, par exemple, on va mettre de côté le pharisianisme, mais si je vous prends, par exemple, une fille qui a été dans l'impureté toute sa vie, elle se convertit. Si elle n'est pas libérée, elle va devenir une séductrice, mais dans le christianisme, c'est-à-dire un peu jézabélisante, un peu manipulatrice. Si vous prenez quelqu'un qui a été dans l'occultisme et qui n'a pas été délivré, quand il vient dans les milieux chrétiens, s'il n'est pas délivré, il devient un petit peu mystique. C'est-à-dire que les gens qui sont pharisiens sont des gens qui ont des esprits de mort qui n'ont pas été dealt with, comment tu dis ça, qui n'ont pas été traités. Et comme ils n'ont pas été traités, le diable, moi je l'appelle le malin. Le malin. Il va du coup opérer, mais sous couvert. Donc, ma mère me disait toujours, et je dis toujours aux gens, le diable, il a deux qualités. Il est malin et il est patient. Et à partir de là, il va faire son job. Donc, si vous regardez, les milieux les plus légalistes ou pharisianistes, sont contre la délivrance.
ce qui est logique. Forcément. Tu protèges tes troupes. Oui. Donc, ça demande un peu une enquête. Là, on est dans un Cluedo, mais la Bible, elle nous dit ne soyez pas naïfs quand on monte spirituel. Donc, c'est très important de comprendre que si tu veux confronter un esprit pharisien, tu ne pourras pas y aller en lui disant j'ai raison et lui il va te dire non c'est faux. Toi tu vas dire mais regarde ce que Saint-Esprit fait, ouais c'est que de l'émotionnel et puis ça va faire du ping-pong. Il faut aller taper l'esprit de mort. Il faut aller prier et lier tout ce qui est esprit de mort parce qu'en fait il opère sous couvert de sainteté, il est là mais en fait il amène la mort. Et souvent autour d'eux, donc il va y avoir de la dépression, il va y avoir comme une lourdeur. Mais lui, ça lui va parce que son but, c'est d'empêcher l'avancement du royaume de Dieu. Un espion a pour but de stopper l'avancement des troupes qui doivent amener, libérer et tout ça. Donc, eux, ils vont faire du sabotage. Et un pharisien est un saboteur. Et il peut donc mentir. Et c'est son arme, souvent. Il va raconter que c'est pas vrai, Dieu n'a pas fait. Il va cacher son péché parce qu'il connaît pas la grâce, le pharisien. Ça lui est complètement inconnu. Et des fois, j'ai même eu des doutes sur le salut de certains pharisiens parce que je me suis dit, de la base, c'est la grâce. Donc, à partir de là, c'est un peu... Donc, tout ce qui est pharisien dans nos vies est nourri de la mort et produit la mort. Parce que tout ce que tu manges, ça sort en toi. Et j'avais marqué que les péchés visibles doivent être moins inquiétants dans l'Église, alors qu'on est souvent alarmé. On devrait se méfier de ceux qu'on ne voit pas. Et c'est pour ça qu'il faut que nos églises soient prophétiques, qu'il y ait les discernements des esprits, qu'il y ait vraiment la vie de l'esprit. Mais les péchés qui sont vus, souvent, c'est un peu ce que tu disais, il y a une humilité en fait. Les gens ne cachent plus, le disent, je combats, on peut marcher avec eux ou quoi. Alors que celui dont on devrait plus se méfier, c'est le pharisien, alors que c'est celui qui se présente le plus sanctifié le plus loin. Donc la meilleure façon dans nos vies déjà, quand vous n'arrivez pas par exemple à comprendre la grâce, à avoir une paix intérieure, à avoir moi je dis souvent comme une vie de l'esprit. C'est souvent qu'il y a une lutte avec un esprit pharisien en nous, mais c'est pas un esprit pharisien, c'est un esprit mort, souvent. Alors vous allez me dire, je sais pas, moi j'ai pas forcément des pensées suicidaires et tout ça. Ça, c'est une autre façon que l'esprit de mort peut se manifester. L'esprit de mort, il est malin, il sait qu'une fois que tu t'es converti, il peut pas peut-être t'amener à vouloir tuer quelqu'un ou te suicider, mais il va essayer autre chose tant que la vie ne peut pas émerger. Donc, il va t'empêcher de pouvoir te concentrer dans la prière. Il y a des gens, ils me disent, j'arrive pas à être baptisé dans le Saint-Esprit, ça ne vient pas. Et souvent, je me dis, il y a un esprit de mort là derrière. Il y a quelque chose. En fait, le pharisien, il veut pas la vie. La Bible, elle dit, c'est un cercueil blanchi qui produit, le verset il est fort, vous êtes plein d'ossements morts et de toutes sortes d'impuretés. En gros, tout n'est que mort et ça lutte contre la vie. Vous pouvez détecter un esprit pharisien et un esprit mort parce que ça lutte contre la vie. Et ce qui est important, c'est que quand tu vois que ta vie spirituelle n'avance pas, et que tu sens que alors tu vas dire, je suis peut-être pas un pharisien, oui, mais si ta vie spirituelle produit pas la vie, c'est qu'il y a quelque part un esprit de mort qui lutte, et qui va toujours te susurrer la pensée de Dieu derrière. Oui, mais parce que tu as péché. Oui, mais parce que ça christianise, moi j'appelle ça christianise la chose. Et donc toi, tu t'y crois. Du coup, tu y crois puisque tu te dis, oui, Dieu, il veut pas ça. Ah oui, Dieu, voilà. Et donc, la vie ne peut jamais venir. Et je crois que nos églises, il y a beaucoup d'esprits de mort qui sont déguisés en pharisianisme. Beaucoup de gens, on retrouve beaucoup de femmes de ministère qui sont dans un légalisme, qui sont en dépression, par exemple. Beaucoup, tu peux pas vivre la vie, tu peux pas... Il y a quelque chose, il y a une chape dans les églises, les gens n'arrivent pas à éclore, il n'y a pas la vie. Et l'esprit pharisien amène des maladies aussi, forcément. Il n'y a pas la vie. En fait, il faut toujours revenir au fait qu'il n'y a pas la vie. Et s'il n'y a pas la vie, la mort, elle peut circuler. Et donc, c'est juste une petite clé pour la prière et faire venir la vie. Il faut
lier l'esprit de mort pour que le pharisianisme s'arrête. Le pharisien, il est déguisé, donc c'est pas facile pour lui-même, il est trompé lui-même. On parlait du mensonge tout à l'heure, tu disais que ça va loin le mensonge. Des fois, il est convaincu, convaincu de bien faire. Ils ont fait des croisades quand même. Oui. Donc, ils sont convaincus. Et il n'y a que dans la prière où il faut lier les esprits de mort si tu veux attaquer le pharisianisme. Tu peux même pas y aller avec la Bible, parce que si tu leur dis, la Bible a dit, eux, ils vont dire, non, elle dit ça. On va tourner en rond encore 40 ans. Exact. Donc, c'est spirituel. C'est des esprits spirituels. Et Jésus, alors c'est pas pour décourager les gens, mais c'est quand même avec eux qu'il a eu le plus de mal. Oui, tout à fait. Parce qu'ils se croient vivants alors qu'ils sont morts et ils produisent la mort autour d'eux. Et puis comme tout mourait autour d'eux, Jésus, il a vraiment dû péter les plombs. Il a dû se dire, mais vous faites que... Mais eux, ça leur va, c'est leur mission. Bien sûr. Un espion, il doit tuer, il doit faire des dégâts dans les rangs. Exact. Donc, les églises, à mon sens, je pense, mais il y aura un grand réveil et il y aura une grande moisson quand on aura retiré le cancer. Tu vois, le corps va vivre quand il n'y aura plus la mort. Et la mort de l'église est le pharisianisme. C'est même pas... C'est bizarre ce que je veux dire, mais c'est même pas le péché. Parce que le péché, c'est trop gros. On le voit, c'est pas bien de fumer, c'est pas bien l'adultère, c'est pas bien. Donc c'est déjà dénoncé, c'est déjà confronté. Alors que l'esprit pharisien, on a des doutes. Peut-être que je fais pas bien, peut-être que je fais bien, peut-être que... Et le mensonge qui trompe. Et qu'est-ce que tu conseillerais peut-être à quelqu'un qui nous écoute et qui a identifié peut-être certains points dans sa vie sans y être encore totalement et être complètement aveuglé, mais on en sort de ça? Oui, parce que j'en suis sortie. en fait, quand tu es enfant de chrétien, tu peux grandir dans des règles. C'est ça le problème. Des fois, je dis aux gens qui viennent du monde, je leur dis, vous avez de la chance parce que vous tombez dans l'émerveillement, en fait. Ils passent de... Et nous, les enfants de chrétiens, on nous a dit, c'est pas bien de faire ça, c'est pas bien de faire ça. Alors du coup, on a marché par la règle. Et je rencontre beaucoup d'enfants chrétiens, et moi, c'était mon cas. Et donc, du coup, tu finis par te dire, mais pourquoi il n'y a pas la vie ? Je fais ce qu'il faut, j'évangélise, je lis, parce que le pharisien, il lit la Bible. Le pharisien, il prie, le pharisien, il fait tout. Et après, tu finis par te dire, s'il n'y a pas la vie, c'est qu'il y a un problème. S'il n'y a pas la vie, c'est un peu comme les médecins, ils vont te dire, tant qu'il n'y a pas de pouls, il n'y a pas la vie. Donc, je faisais tout. Ça passe par la repentance, finalement. La repentance, et puis te reconnecter à la vie, à la relation avec Dieu. Parce que le pharisien, en fait, il est l'espion. Donc, en fait, toute la famille de Dieu, elle vit que le Père. Et lui, il vit à côté. Il vit de ses œuvres, il vit de sa chair, il vit de sa colère. Les pharisiens ont beaucoup de problèmes de colère. Parce que c'est toi qui dois produire. Alors que la vie de Dieu, c'est elle qui produit, quoi. Donc, je pense qu'en passant du temps avec Dieu, ça peut enfin, j'en suis même sûre. C'est là où je me disais, mais en fait, je marchais par règle. C'est ça. Et pas par... tu n'avais pas une relation. C'est la différence entre la religion et la relation. Ah là là, ouais. Mais c'est la mort à la base. La mort, tout grand mouvement sectaire, tu finiras toujours par trouver la mort, soit psychique, par exemple, mais tu peux l'avoir physique. Il y en a, ils ont été jusqu'à se suicider. Mais si tu arrives à mettre les mots en disant c'est la mort, tu vas l'attaquer plus facilement. Parce que si tu restes aux pharisiens, tu te dis, quand même, il lit sa Bible, quand même, il est à l'église. Non, il faut spirituellement se dire, non, il y a un problème là. Il y a un problème, et puis attaquer la source du problème. Exact. Ça demande beaucoup de discernement. Merci. Merci, Johanna. C'est un géant, en fait. C'est un cancer. Et on va s'en débarrasser. Oui, amen. Amen. Merci beaucoup, Johanna. Et demain, on va continuer. Tu seras avec nous encore. Demain, on parle du Saint-Esprit. Amen. Tu as besoin du Saint-Esprit. Et Johanna, tu feras une rubrique Conseil du coach. Comment manifester les fruits du Saint-Esprit? Oh, hallelujah. Ça, on aime ça. On en a un tout petit peu parlé lundi quand on parlait de l'émission sur les critiques. Tout à fait. De la réaction qu'on a quand on est critiqué, de manifester les fruits de l'Esprit. Mais on va voir concrètement comment le faire. Alors, on se retrouve demain. Merci d'avoir été avec nous et bonjour chez vous.